Merci, ma chère collègue. Nous avons la question que va poser Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite aujourd'hui vous rappeler à quel point certaines zones rurales de notre pays souffrent d'un manque d'infrastructures. Routes, trains, la population de ma circonscription se sent bien abandonnée par l'État. Dans le Haut-Doubs, zone frontalière dynamique, la RN 57 est une liaison qui présente un intérêt international, national et local, mais dont la fluidité n'est aujourd'hui plus assurée en raison d'un trafic très important de travailleurs frontaliers, de touristes, de poids lourds. Cela entraîne chaque jour d'importants bouchons, notamment à l'entrée sud de la ville de Pontarlier. Avec le concours des élus locaux, l'État examine aujourd'hui les possibilités du franchissement de Pontarlier. Néanmoins, d'autres travaux sont nécessaires sur cet axe, notamment pour les tronçons Lamain-Lavrine et la descente des Tavins à Jougne. Aussi, Madame la Ministre, il devient urgent d'inscrire au sein du prochain plan contrat État-région des travaux sur ces portions. Concernant le transport ferroviaire sur ce même territoire et la fréquentation du TGV Lyria depuis la gare de Frasnes, de nombreux usagers m'ont précisé la complexité des réservations, même plusieurs mois à l'avance, la société de transport indiquant que les trains sont complets alors qu'ils ne le sont pas. La société Lyria invoque qu'en sa qualité de transporteur international, elle soumet ses trains à un contingentement. En conséquence, en cas de forte demande française sur la ligne Paris-Lausanne, le train peut afficher complet dans les gares françaises jusqu'à la frontière suisse et afficher des places disponibles sur le quota international après la frontière. Madame la ministre, je souhaiterais que vous vous penchiez sur cette problématique. Je ne peux concevoir que la gare de Frasnes, utilisée par près de 200 passagers quotidiennement, soit la variable d'ajustement de cette ligne. Dans un pays où de nombreux efforts sont faits pour favoriser les transports en commun, et notamment le ferroviaire, il est bien dommage de parler contingentement. Aussi, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir entamer les discussions avec la SNCF et la société Lyria pour renforcer l'offre de transport sur la ligne Paris-Lausanne. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Annie Genevard. La question des mobilités dans les territoires ruraux que vous soulevez, parfois ces territoires sont malheureusement dépourvus, il est vrai, d'offres de transport et d'organisation de services de transport est une priorité pour le gouvernement auquel j'appartiens. Parce que l'enjeu pour ces territoires, il est souvent de sortir de l'enclavement des populations pour qui la mobilité est devenue finalement plus un handicap qu'une chance. C'est pour ça que le gouvernement a organisé les assises de la mobilité à l'automne dernier. C'est également pour cette raison que le gouvernement proposera un projet de loi d'orientation sur les mobilités au printemps prochain. Et c'est ma collègue Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, pour qui je réponds aujourd'hui, qui sera chargée de cette loi. Ainsi, dans la stratégie nationale sur les mobilités que la ministre présentera, soyez assurés que le gouvernement accordera une grande importance à actionner les leviers nécessaires pour développer des solutions de mobilité qui soient adaptées à tous les territoires. En ce qui concerne le réseau routier national non concédé desservant les territoires ruraux, nous partageons le constat qui est fait par le comité d'orientation des investissements qui a rendu ses conclusions récemment. Il s'agira d'augmenter de façon substantielle les moyens consacrés aux axes desservant les villes moyennes et les territoires ruraux. L'objectif, c'est d'accélérer la réalisation d'aménagements adaptés au niveau de trafic, apportant rapidement des améliorations aux usagers en termes de fiabilisation des temps de parcours et de sécurité routière, ainsi que des améliorations pour les riverains en termes de qualité de vie. Pour ce qui est des programmes ferroviaires, là encore, et la ministre des Transports a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, les différents programmes d'investissement seront proposés par le gouvernement après les analyses des conclusions et des propositions de ce comité d'orientation des investissements et traduits dans la loi de programmation. C'est donc bien le Parlement qui va décider in fine. Il va s'agir de proposer des programmes d'investissement qui sont compatibles avec les ressources publiques et de définir une trajectoire financière soutenable tout en répondant en même temps aux besoins de déplacement des Français. Et donc 4 objectifs principaux vont guider ces travaux. D'abord, améliorer la qualité de service des réseaux pour en assurer la pérennité et aussi les moderniser. Ensuite, développer la performance des transports en ville et y lutter contre la congestion routière et la pollution.
Troisièmement, réduire les inégalités territoriales en assurant de meilleurs accès pour les villes moyennes et les territoires ruraux, et aussi tenir compte des besoins spécifiques des régions d'outre-mer. Et enfin, se doter d'infrastructures et de services de frais performants au service de l'économie. Donc vous le voyez, Madame la députée, nous aurons l'occasion, et vous aurez l'occasion d'être pleinement impliquée dans ces travaux qui visent à désenclaver et à Madame développer la la mobilité dans les territoires ruraux qui Ma chère en collègue, ont vous avez besoin. la parole en réponse. Bien, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous nous faites des réponses bien vagues. Alors, cet exercice de questions orales sans débat, vous le savez, est dédié à des situations très locales, à des problèmes très locaux. Moi, je vous ai interpellé sur deux situations. L'investissement sur une route nationale qui dépend donc de l'État. On parle là d'engorgement massif. J'ajoute que nous sommes dans des territoires de montagne, ce qui ajoute à la spécificité de la question de la mobilité. Je vous rappelle qu'un massif de montagne qui n'est pas irrigué par les infrastructures, il est contourné. Donc il en va de tout l'aménagement du massif du Jura, pour cette partie du massif du Jura. Deuxième sujet précis sur lequel je vous ai interrogé, le TGV Lyria, qui est une ligne internationale, donc gérée par une société Lyria, dans laquelle la SNCF a des participations. Donc, Madame la Ministre, ce type d'exercice, il est fait pour évoquer des situations locales avec des réponses précises. De ce point de vue-là, je dois vous dire ma déception. Merci.